Salut tout le monde, aujourd'hui on va jouer à The Legend of Zelda Ocarina of Time. Je sais que beaucoup de monde attend ce test avec impatience. Donc c'est parti, on va lancer la bête. Donc déjà l'intro, on a fait rêver plus d'un à l'époque. Donc voilà, 1998, un jeu de ouf sort. Donc The Legend of Zelda Ocarina of Time. C'est un jeu qu'on attendait puisque c'est le premier Zelda qui est fait en 3D. Donc sur notre chère machine Nintendo 64. Donc vous arrivez dans un petit monde où vous êtes un Kokiri, un petit lutin qui a sa fée, qui n'a pas de fée au début d'ailleurs, et puis qui tout doucement va avoir sa fée dans cette forêt où il évolue. Il trouve son premier bouclier et sa première épée. Donc voilà, un jeu qui fait vraiment mal à l'époque, puisque on est habitué à pas mal de Zelda. Il y avait eu celui sur NES en scrolling par image. Il y avait eu celui sur NES aussi, le 2, qui était un peu différent, la vue était différente. Et puis après, on a eu Link to the Past, Zelda 3, sur Super NES. Donc pareil, c'était juste génial. Et puis on avait aussi sur Game Boy Link's Awakening. Puis tout à coup, on a le droit à un jeu en 3D. Un jeu en 3D, Zelda ça fait mal, donc il était ultra attendu. Première fois donc qu'on se balade dans Hyrule avec un Link qui est fait en 3D, avec une plaine d'Hyrule qui est juste énorme. C'est juste excellent quoi. Donc dans la scène d'intro, on peut apercevoir que vous avez un Link adulte sur un cheval, donc une jument, Epona. Donc le scénario se défile petit peu par petit peu, donc je ne vous le spoile pas. On va parler de symétrie dans ce test. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a une énorme symétrie par rapport à beaucoup de choses, surtout par rapport aux objets, l'inventaire. Donc là on se balade, vous pouvez voir qu'il y a une plaine d'Hyrule qui est juste abusée, comment c'est grand. En tout cas pour l'époque, parce que quand vous faites Zelda 3 Link to the Past, vous avez une map qui est quand même assez conséquente, mais qui est faite carré par carré, quoi. C'est une espèce de scrolling qui se balade sur une map vue de dessus, avec un mode 7 d'ailleurs, euh, dans le Zelda 3, quand vous avez la vue de la map. Et donc là on est dans de la 3D, donc ça n'a plus rien à voir, et c'est vrai que c'est kiffant. Donc toujours un aspect jour-nuit, le temps passe, et donc vous avez, contrairement à Majora, un temps indéfini, dans une période voulue quand vous êtes enfant et une autre période voulue quand vous êtes adulte. Donc finalement, vous n'êtes pas embarrassé par le temps, les rubis restent, et puis les flèches et tout, les cartouches de lance-pierre, les pierres, tout ça, ça reste. Et donc vous n'êtes pas embêté par le temps. Donc sans contrainte temporelle, la balade est vraiment parfaite. On se marre, on se promène, les lieux sont juste géniaux. Il y a beaucoup d'objets.
Et puis il y a des choses un peu mystiques, comme ce temple du temps, donc on va profiter pour augmenter un peu le son. Alors de test, il n'en y aura pas vraiment aujourd'hui. Je vais me contenter de vous raconter pas mal de trucs et de faire mon taf comme il faut en lui mettant une note incroyable. Donc on a dit qu'on parlait de symétrie. Vous rendez-vous compte qu'ici on a 3 petites pierres. Donc les 3 petites pierres qu'on va attraper dans les donjons quand on est enfant. Mais là nous voici grands adultes. Alors, on va regarder un petit peu l'inventaire. Donc la carte. Voilà. Position actuelle, place du marché, donc dans Hyrule. Beaucoup de choses à fouiller. Hein. Voilà. Bon. Alors, on aura pas mal de choses à attraper, comme des Skulltula. Des petites araignées qui permettent de savoir si vous êtes un grand guerrier ou non, en fonction du nombre de Skulltula que vous avez attrapé. Bon, beaucoup de chants. Ça, c'est pour les temples quand vous êtes grand. Ça, c'est des musiques que vous attrapez. Étant petit, si je me rappelle bien. Les fragments de cœur, donc il m'en manque quelques-uns. C'est pas ma partie. Donc voilà les pierres en bas que vous avez attrapées étant petit, et quand vous êtes grand, bah, vous avez le double, 6 pierres. Donc la première vous est donnée, les autres, il faut les attraper dans l'ordre. Donc 5 gros temples, voilà. Ensuite on va avoir bon, bah, voilà, les flèches, les bombes, un gantelet d'or, une écaille d'or permettent de nager, porter des gros objets. Et donc c'est là qu'on arrive à cet aspect un peu symétrique. Donc on a vu 3 pierres, 6 médaillons, on a aussi 3 épées, 3 boucliers, 3 tuniques et 3 paires de bottes. Donc on expliquera un peu le fonctionnement tout à l'heure. Les bâtons mojo quand vous êtes petit, avec le lance-pierre et le boomerang, donc inutilisable étant grand. Donc là vous avez 3 flacons, le 4e flacon, on va regarder tout à l'heure comment on l'attrape, donc on le fera pas mais je vous expliquerai. Donc le monocle de vérité pour voir un petit peu ce qui est caché dans certains murs, quand il y en a, l'ocarina du temps, les noix mojo, les bombes, bon voilà, les missiles teigneux, l'arc, le super grappin, la masse des titans, et encore pareil, 3 flèches, glace, feu, lumière, et 3 magies, amour de Nehru, vent de Faror et feu de Dain. Et puis un seul masque qui est empruntable, donc bon, voilà, là on a celui du renard. Donc pas mal de symétrie, 3, 3, 3, 3, 3, 6, etc. Ça c'est plutôt pas mal, il y a une certaine évolution dans les armes. Donc on peut forger une grosse épée, je ne sais même plus si c'est la bonne bigoronne, je sais plus. Et puis donc plusieurs tuniques, hein. La tunique verte c'est celle de base, hein, Kokiri. La tunique rouge, celle des Goron, permet de résister au feu. Et la tunique bleue permet de respirer sous l'eau. Les bottes de plomb permettent de couler sous l'eau. Et puis les bottes des airs permettent de voler. Enfin, voler quelques temps, quelques secondes. Donc bien évidemment, les bottes de plomb à mettre dans l'eau, sinon c'est un peu la merde. J'adore le bruit. C'est juste oh putain le bordel pour marcher avec. Donc bien évidemment, on marche pas avec des bottes de plomb. C'est marrant de marcher avec les bottes des airs. Ça permet de glisser un petit peu. Wouhou, c'est un petit peu la galère, quoi. Donc si vous êtes sur du plat, vaut mieux marcher avec les bottes normales. Et puis on va essayer tout ça, on va aller au lac Ilia. Donc une fois que vous avez attrapé cette épée, vous arrivez dans un monde qui est complètement dévasté. Donc on n'est plus du tout sur la même place du marché. Je crois que c'est 7 ans qui séparent les deux époques, je ne sais plus. De mémoire. Je crois que c'est ça. On peut constater en haut à gauche, mes cœurs sont entourés d'une énergie blanche. Ça veut dire que je suis 2 fois plus résistant. Voilà, ça veut dire que j'ai attrapé une certaine magie ou j'ai rempli une certaine quête, je sais plus trop. Donc pour avoir la 4ème bouteille, c'est là-dedans. Là. Voilà, c'est ce monsieur qui veut des âmes. J'adore la musique.
Donc ouais, très mystique, beaucoup de choses dont tout le monde se souvient, comme un peu le temple de l'eau, donc on va aller faire un petit tour. Donc là, lui, il veut des âmes, donc il faut aller les attraper dans la plaine d'Hyrule qui a complètement changé. Et donc, on va aller se faire plaisir, on va appeler notre super pote de l'époque, la jument Epona, qu'on libère dans le ranch. Donc là, on est dans une plaine d'Hyrule complètement dévastée. Bon, ça va, si on se promène un petit peu, le temps est un petit peu plus agréable. Donc, toujours les mêmes notes de musique, ils ont gardé de Zelda Ocarina à Majora, pour appeler Epona. Donc, voilà, rien de bien compliqué. Au gauche-droite, c'est des chants qu'on se souvient, bizarrement. Donc on va prendre la jument et se faire plaisir, un petit ride. Regardez là. À l'époque, c'était incroyable d'avoir ça, quoi. C'était juste pas possible, quoi. C'était... je pense que ça a fait bizarre à tout le monde. C'était juste fou, quoi. Dans un Zelda, d'avoir un moyen de locomotion, en fait. Autre qu'un téléporte ou ce genre de truc, quoi. Donc pareil, les petites carottes permettent d'accélérer. Donc à noter que Epona n'est pas montable, si je puis dire, étant gamin. Donc du coup, dans Majora, c'est possible par contre, comme on a pu le voir dans le précédent test. Donc qu'est-ce que je vais vous montrer? On va faire un petit tour du côté du lac Hylia. Ça pourrait être sympa, j'aurais aimé vous montrer comment c'est cool de nager ou de couler, selon... je sais plus si c'est en bas à gauche ou à gauche, je crois que c'est tout en bas à gauche, dans mes souvenirs. Oh là là, c'est dingue. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça là. On va se faire plaisir, on va attendre d'avoir les carottes. Un petit coup de boost, et c'est parti. Elle est forte cette Epona. Vraiment agréable à utiliser. Forcément, vu la taille de la plaine, c'est cool d'avoir le la jument pour se balader, hein, parce que alors, je vous explique pas le truc. Hein. Vraiment la galère. Donc là, vous avez un énorme lac, forcément bien connu. Et puis, les bottes vous permettent de jouer différemment. On peut jouer avec l'arc aussi sur Epona. Donc, pour descendre, on s'arrête et puis hop. Ah. Donc la tunique bleue permet de respirer. Et puis, les bottes de plomb permettent de couler. Donc, on va nager d'abord un petit peu, histoire de voir un peu plus clair. Et les bottes de plomb bah, vous font vraiment couler comme du plomb, quoi. C'est vraiment bien trouvé. Moi j'ai trouvé ça super intelligent en fait. Et la première fois que j'ai chopé les bottes de plomb, j'ai juste halluciné, quoi. Alors les gens se souviennent du temple de l'eau comme étant un des plus durs. Et franchement, je l'ai refait sur 3DS. Bah, c'était super facile parce qu'ils ont facilité le truc avec une espèce de ligne, un espèce de fil rouge, quoi. Donc forcément, bon, c'est plus facile. Mais alors sur 64, le temple de l'eau était juste pas exécrable, mais affreux, quoi. Oh là là, moi je suis resté bloqué un mois dedans, je crois, à l'époque. On était gosses, on avait 12-13 ans. Quand j'ai vu ce jeu, c'était une catastrophe ce temple. Il était trop dur, quoi. Avec la musique aussi, là. Quelle horreur! Donc faut tout le temps switcher pour faire monter ou descendre le niveau de l'eau. Bon, là vous avez pas mal de choses. On peut voir un petit peu comment fonctionne un temple. Pas la même map, du coup. Et donc voilà, on va remettre les bottes normales qui nous permettent de remonter à la surface. Donc ouais, le concept du temple était de faire monter le niveau de l'eau à certaines altitudes, si je puis dire, certains étages. Donc là on est à l'étage maximum. Donc vous avez plusieurs étages. Bon, voilà, moi j'en garde de très mauvais souvenirs de ce temple, il est juste affreux. Ouais, j'ai vraiment pas kiffé. Bon allez, je vous montre autre chose. Donc nous aussi au stand de pêche, ça c'est vraiment un des trucs dans le jeu sympa. Donc battez votre propre record du poisson pêché. En obtenant celui qui aura la plus grosse taille, forcément. Ça, c'est sympa. Oula, il y en a du poisson là, dis donc. On les voit. Bon, c'est pas grave si j'en attrape pas, mais ça pourrait être marrant pour le fun. Avec la petite musique du village Cocorico, c'est juste trop top la classe, quoi. Bonjour, bonjour. Un petit peu de verre, ça vous intéresse? Bon, voilà, ça c'est vraiment un des aspects du jeu très agréable. J'ai passé un temps pas possible, quoi. Avec cette musique aussi, c'est juste fou, quoi.
Enfin voilà. Allez, on passe à autre chose. Comme vous pouvez constater, le temps passe très vite dans Ocarina of Time. La lune tombe très vite. Donc pareil, je vais insister sur l'aspect sonore du jeu, puisqu'on a des musiques de fou. Donc là, on est au village Cocorico. Musique trop prenante, trop bien. Donc dans ce village, vous aurez beaucoup de quêtes à accomplir. C'est très sympa d'ailleurs. Et je ne cesse de le rappeler, c'est pour ça que je voulais départager Majora d'Ocarina. C'est quand même, enfin pour ma part, plus agréable de se balader sans se prendre la tête avec le temps qui passe, quoi. Là, on s'en fout de savoir quel jour on est, si demain, machin truc bidule. Parce que je vous dis, c'était juste fatigant dans Majora, quoi. Et là, on est sur un truc, du coup, qui est reposant. Voilà, moi j'ai trouvé ça pesant et l'autre reposant. Donc voilà, faut qu'un jeu, ça reste quand même agréable à jouer. Il est très agréable, Majora, mais c'est vrai que bon, avec le temps, on s'aperçoit que c'est vrai que quand même, ça fait plaisir d'avoir un jeu qui est bien sans te prendre la tête, quoi. Ça, c'est super important. Donc bon, voilà mon avis. Pourquoi je voulais départager les deux jeux, en tout cas. Surtout parce que l'un et l'autre ont un aspect plus ou moins agréable. Voilà. Là, il faut faire autre chose. Bon, on va passer un petit peu à autre chose maintenant. Donc, truc très intéressant dans le jeu. Si vous plantez des haricots étant petits, et ben vous les verrez grandir étant adultes. Ça, c'est vraiment bien. Ils ont réussi à lier les deux périodes, les actions, un peu à la Chrono Trigger. J'ai trouvé ça vraiment bien. Du coup, quand vous faites quelque chose étant enfant, ça se répercute sur votre, comment dire, sur le temps qui se passe étant adulte. Ça, c'est vraiment bien. Sur c'est pas une faille spatio-temporelle, vous comprenez ce que je veux dire. Enfin voilà, sur la ligne du temps. Bon, allez hop, on passe à encore autre chose. Donc là, on est proche du temple de la forêt. Et donc, pour l'occasion, j'ai mis les petites bottes de l'air qui vous permettent de marcher en l'air. Je trouve ça vraiment pas mal, du coup. Ça permet de résoudre quelques énigmes et forcément de faire le temple de l'esprit ou de l'ombre, les deux, je sais plus. En tout cas, il y en a forcément un des deux dans lequel vous aurez besoin de ces bottes. Et c'est plutôt pas mal fait. Allez, je vais aller dans le temple de la forêt, histoire de vous montrer autre chose. Donc voilà, à chaque fois qu'on arrive devant un temple, on a cette espèce de stèle qui nous propose de nous faire entrer dans ce temple. Donc toujours pareil, côté mystique, on est assez bien servi. Le jeu est très bien foutu et ça nous cesse de nous faire rêver tout le long du jeu. Alors ce qui était bien dans ce genre de temple, c'est que tout de suite on comprend que c'est beaucoup plus dur. Et la musique est toujours aussi faux folle. On va regarder tout ça. L'architecture des lieux est très agréable, franchement, on est sur un jeu qui est graphiquement au sommet de la Nintendo 64. On a l'impression que la console a été conçue pour accueillir ce jeu, quoi. C'est juste incroyable ce que nous offre Nintendo en faisant ce jeu, quoi. C'est tout bonnement parfait, il n'y a rien à dire. Si ce n'est que bon, certains disent que le jeu a vieilli, mais franchement quand on y rejoue, le plaisir est intact. Et je peux vous assurer que ça frappe très fort là. Allez, on va se téléporter ailleurs encore.
Bon allez, une fois coutume, une fois n'est pas coutume, on avait fait une partie de tir à l'arc dans Majora, donc on va faire une partie de lance-pierre dans Ocarina. Donc ce qui est sympa, c'est pour se faire de l'argent sur ce secteur, puisque bon, à chaque fois qu'on réussit une partie, on gagne de l'argent. Et donc le petit bonhomme vous propose pour 20 rubis de faire une partie avec 15 cartouches, de dégommer 10 rubis. Et si vous en avez 9, bah, la partie suivante est gratuite. Donc ça vous permet d'être, si vous êtes si proche du but, en tout cas de continuer à jouer gratuitement. Donc ça c'est assez cool, voilà. Je pense que les gens gardent un bon souvenir de cet Ocarina of Time. Bon c'est pas grave, on s'en fout. Quoi qu'il veut que je rejoue, oh j'ai pas le choix. Les gens gardent un bon souvenir de ce jeu parce que ouais, il est juste agréable. Les choses se passent bien et franchement il est complet quoi. Il y a tout ce qu'il faut, c'est le premier Zelda en 3D et on a l'occasion de se balader dans un village, dans le château d'Hyrule, dans tout ce que propose le jeu et c'est juste trop bien quoi. Donc voilà, je ne cesserai de vous le recommander. Alors le jeu maintenant on va parler de son prix et de sa forme, donc celui-là aussi je l'ai dans sa version complète, donc je vais en profiter pour faire une estime assez détaillée comme pour Majora. Donc on va essayer d'arrêter sur le lance-pierre là. Bon allez on passe à autre chose. Donc voilà, on arrive à la fin de ce test où je n'aurais pas expliqué beaucoup de choses finalement niveau argument pour vous dire que ce jeu est bien et ce jeu est juste pour moi au sommet de la Nintendo 64. Voilà, donc c'était notre 99e test finalement. Donc c'est déjà plutôt pas mal niveau garnison de bons jeux. Donc voilà comment redevenir petit en reposant l'épée tout simplement avec la petite Triforce. Donc c'est là-dessus qu'on va arrêter ce test et qu'on va passer à l'estime, puis à l'ardoise. Donc je vous remercie d'avoir regardé tout ça. Allez, on y va. Alors pour ce Zelda Ocarina of Time, il va falloir compter 15 € en loose, juste la cartouche. Voilà, en moyenne, un Zelda c'est 15 €. Alors pour ce qui concerne le jeu dans sa version complète, donc on est sur du 30 €, 35 €, du très bon état 40 €, du Near Mint 45 et du Mint 50 €. Voilà, ça serait bien que ça bouge pas plus que ça. Certains revendeurs le vendent beaucoup plus cher, donc faites attention. C'est pas une arnaque en soi, c'est un jeu excellent, il mérite un certain prix, mais il y en a tellement d'exemplaires que bon bah voilà, il y en a partout quoi. C'est facile à trouver, c'est régulier. Par contre ça se collectionne et d'ici un moment ben, ça va être dur d'en trouver. Donc en tout cas dans de très bon état. Le mien est pas tip top. C'est pas le meilleur qu'on ait vu, mais bon, c'est déjà pas mal, vous allez me dire. Donc voilà, Zelda Ocarina of Time, on va passer maintenant à la note finale. Alors voilà pour la fin, petite conclusion. Donc 15 € en loose, 35 €, 50 € complet. Donc niveau intérêt scénario, on est sur un jeu absolument increvable et incroyable. Donc on est sur du 4 sur 4 et le reste va suivre. On arrive à une note de 20 sur 20, voilà, parce que moi je trouve le jeu juste parfait. Voilà, il n'y a absolument aucun défaut, tout est réuni sur cette plateforme qu'est la Nintendo 64 pour que vous passiez un agréable moment et un moment dont vous allez garder des souvenirs impérissables. On va le refaire ce jeu, on va le refaire sur 3DS, on va le refaire des fois, certains l'achètent sur le Wii machin. C'est le genre de jeu qu'on refait si on l'a pas fini, si on l'a fini à 95%, on va y rejouer pour le finir à 100%. C'est le genre de jeu que vous gardez au chaud toute votre vie, et si vous l'avez revendu, un jour vous le rachèterez. C'est le genre de jeu vraiment exceptionnel. Donc procurez-vous-le si vous ne l'avez pas fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et en tout cas, concernant Zelda, pour moi, c'est le meilleur. Voilà. Je les ai tous faits, les Zelda, et franchement, c'est celui qui, pour moi, me laisse un souvenir juste fou, quoi. Donc voilà. En ce qui concerne un vrai test et de vrais arguments, n'hésitez pas à aller voir le test que je vais mettre en lien sous la vidéo, donc dans la description, de Gang Geek Style, voilà, fait par un ami. Donc n'hésitez pas, vous allez voir, c'est juste exceptionnel. Un petit peu de lecture, ça fait pas de mal. Allez, je vous dis à bientôt les enfants.